Chapitre 96. Dans le domaine de Nicodème. Jésus y arrive par une fraîche aurore, et elles sont belles, ces fertiles campagnes du bon Nicodème, aux premiers rayons du soleil. Belles, bien que beaucoup de champs soient déjà fauchés, et présentent le morne aspect des champs après la mort des blés, qui en meules d'or, ou encore étendus comme des cadavres sur le sol, attendent d'être transportés sur les airs. Et avec eux meurent les bleuets étoilés couleur de saphir, les gueules de loup violettes, les corolles minuscules des scabieuses, les calices fragiles des campanules, les corolles riantes des camomilles et des marguerites, les coquelicots aux couleurs criardes, et 100 autres fleurs en étoiles, en épis, en grappes, en corolles, riaient auparavant là où s'étend maintenant la couleur jaune des chaumes. Mais pour consoler le deuil de la terre dépouillée des blés, il y a les frondaisons des arbres fruitiers de plus en plus pimpants avec leurs fruits qui grossissent et prennent des teintes variées et qui, en ce moment, brillent d'une poussière de diamants formée par la rosée que le soleil n'a pas encore évaporée. Les paysans sont déjà au travail, heureux d'arriver à la fin du pénible travail de la moisson. Ils chantent tout en fauchant et rient gaiement, rivalisant à qui sera le plus agile et le plus adroit à manier la faux et lier les gerbes. De nombreux bataillons de paysans bien nourris qui sont heureux de travailler pour un bon maître. Et, au bord des champs, ou derrière ceux qui lient les gerbes, des enfants, des veuves, des vieillards qui attendent pour glaner et qui attendent sans inquiétude parce qu'ils savent qu'il y en aura pour tout le monde, comme toujours, par ordre de Nicodème, comme l'explique une veuve à Jésus qui l'interroge. Lui surveille, dit-elle, pour qu'on laisse exprès de nombreux épis hors des gerbes pour nous, et non content encore d'une telle charité, après avoir pris une quantité convenable, proportionnée à la semence, il nous distribue le reste. Oh, il n'attend pas pour le faire l'année sabbatique, mais toujours il fait bénéficier le pauvre de son blé, et il fait de même pour les oliviers et les vignes. C'est pour cela que Dieu le bénit par des récoltes miraculeuses. Les bénédictions des pauvres sont comme la rosée sur les graines et sur les fleurs, et font que chaque graine produise plus d'épis, et qu'aucune fleur ne tombe sans qu'un fruit se forme. Puis, cette année, il nous a fait savoir que tout est pour nous, parce que c'est une année de grâce. De quelle grâce parle-t-il? Je ne sais pas. Si ce n'est qu'on dit entre nous, les pauvres, et parmi ses heureux serviteurs, que lui est secrètement un disciple de celui qui se dit le Christ, qui prêche l'amour pour les pauvres, pour témoigner de l'amour à Dieu. Peut-être, toi, tu le connais, si tu es un ami de Nicodème, car les amis ont habituellement les mêmes affections. Joseph d'Arimathie, par exemple, est un grand ami de Nicodème, et on dit aussi de lui qu'il est un ami du rabbi. Oh, qu'ai-je dit? Que Dieu me pardonne, j'ai nui à 2 bons de la plaine. La femme est consternée. Jésus sourit et demande « Pourquoi, femme? Parce que, oh, dis-moi, es-tu un véritable ami de Nicodème et de Joseph, ou es-tu quelqu'un du Sanhédrin, un des faux amis qui nuiraient aux 2 bons s'ils avaient la certitude qu'ils sont des amis du Galiléen? Rassure-toi, je suis un véritable ami des 2 bons, mais tu sais beaucoup de choses, ô femme. Comment les sais-tu? Oh, nous les connaissons tous, ceux de la haute avec haine, les petits gens avec amour, parce que, même si nous ne le connaissons pas, nous aimons le Christ, nous les abandonnés, que lui seul aime et qu'il apprend à aimer. Et nous tremblons pour lui, si perfides sont les Juifs, les pharisiens, les scribes et les prêtres. Mais je te scandalise. Pardonne-moi, c'est une langue de femme et qui ne sait pas se taire. Mais c'est parce que toute la douleur nous vient d'eux, les puissants, qui nous oppriment sans pitié et qui nous obligent à des jeûnes que ne prescrit pas la loi, mais qui sont imposés par la nécessité de trouver de l'argent
pour payer toutes les dîmes que les riches ont mises sur les pauvres. Et c'est pour cela que tout l'espoir est dans le royaume de ce rabbi qui, s'il est si bon maintenant qu'il est persécuté, que sera-t-il donc quand il pourra être roi? Son royaume n'est pas de ce monde, ô femmes. Lui n'aura ni palais, ni armée. Il n'imposera pas de lois humaines. Il ne distribuera pas de l'argent, mais il apprendra aux meilleurs à le faire. Et les pauvres trouveront non pas 2 ou 10 ou 100 amis parmi les riches, mais tous ceux qui croient dans le Maître uniront leurs biens pour aider leurs frères sans bien. Car désormais, on n'appellera plus prochain son semblable, mais frère, au nom du Seigneur. Oh! La femme est stupéfaite en songeant à cet air d'amour. Elle caresse ses enfants, sourit, puis elle lève la tête et elle dit « Alors, tu m'assures que je n'ai pas nui à Nicodème en parlant avec toi. Cela m'est venu si spontanément. Tes yeux sont si doux, si serein est ton aspect. Je ne sais pas, je me sens en sécurité comme si j'étais près d'un ange de Dieu. C'est pour cela que j'ai parlé. Tu ne lui as pas nui, sois-en certaine. Au contraire, tu as donné à mon ami une grande louange pour laquelle je le féliciterai, et il me sera plus cher que jamais. Tu es de cette région? Oh non, Seigneur, je suis d'entre Lydda et Beth-gon. Mais quand il s'agit d'être soulagé, Seigneur, on court, même si la route est longue. Plus longs sont les mois d'hiver et de faim. Et plus longue que la vie et l'éternité, il faudrait avoir pour l'âme la sollicitude que l'on a pour la chair, et courir là où sont les paroles de vie. C'est ce que je fais avec les disciples du Rabbi Jésus, cet homme bon, sais-tu, le seul qui soit bon des trop nombreux rabbins que nous avons. Tu fais bien, femme, dit Jésus en souriant, mais il fait signe à André et à Jacques de Zébédée, qui sont avec lui, pendant que les autres sont allés à la maison de Nicodème, de ne pas faire tout un manège pour faire comprendre à la femme que le Rabbi Jésus est celui qui lui parle. Certes, je fais bien. Moi, je veux être exempte du péché de ne pas l'avoir aimé et cru. Ils disent que c'est le Christ. Moi, je ne le connais pas, mais je veux croire, car je pense qu'il arrivera malheur à ceux qui ne veulent pas le reconnaître comme tel. Et si ses disciples se trompaient, dit Jésus pour la tenter, cela ne peut être, Seigneur. Ils sont trop bons, humbles et pauvres pour penser qu'ils suivent quelqu'un qui n'est pas saint. Et puis, j'ai parlé avec des gens guéris par lui. Ne fais pas le péché de ne pas croire, Seigneur. Tu damnerais ton âme. Enfin, moi, je pense que, même si nous nous trompions tous, et si lui n'était pas le roi promis, il est certainement saint et ami de Dieu, s'il dit ces paroles et guérit les âmes et les corps. Et avoir de l'estime pour les bons, cela fait toujours du bien. Tu as bien parlé, persiste dans ta foi. Voilà Nicodème. Oui, avec des disciples du Rabbi. En effet, ils sont dans les campagnes en train d'évangéliser les moissonneurs. Pas plus tard qu'hier, nous avons mangé de leur pain. Nicodème, en vêtements courts, avance pendant ce temps, sans apercevoir le maître, et il ordonne aux paysans de ne pas enlever un seul des épis qu'ils ont coupés. Pour nous, nous en avons du pain. Donnons le don de Dieu à ceux qui en sont privés. Et donnons-le sans crainte, nous aurions pu avoir les moissons détruites par une gelée tardive. Il ne s'en est pas perdu un grain. Rendons à Dieu son pain en le donnant à ses enfants malheureux. Et je vous assure qu'elle sera encore plus fructueuse à 1000% la récolte de l'année prochaine, parce que lui a dit « Une mesure débordante sera donnée
à celui qui a donné. Les paysans, respectueux et joyeux, écoutent et approuvent le maître, et Nicodème, de chant en chant, de groupe en groupe, répète son bon ordre. Jésus, à demi caché par un rideau de roseaux près d'un fossé de séparation, approuve et sourit. Il sourit d'autant plus que Nicodème approche davantage et imminente la rencontre et la surprise. Surprise. Le voilà qui saute le petit fossé pour aller vers d'autres champs, et voilà qu'il reste pétrifié en face de Jésus qui lui tend les bras. Il retrouve enfin la parole. « Maître saint, mais comment donc chez moi, toi, béni ?» Pour te connaître, s'il y en avait encore besoin, par les paroles de tes témoins les plus vrais, ceux que tu combles de bienfaits. Nicodème est à genoux, courbé jusqu'au sol, et à genoux aussi les disciples dirigés par Étienne et Joseph d'Emmaüs de la montagne. Les paysans comprennent, les pauvres comprennent, et tous sont à terre dans leur stupeur pleine de vénération. Levez-vous, jusqu'à tout à l'heure, j'étais le voyageur qui inspire confiance. Voyez-moi encore comme tel, et aimez-moi sans peur. Nicodème, j'ai envoyé chez toi les 10 qui manquent. J'ai passé la nuit dehors pour veiller à ce que fût exécuté un ordre. Oui, Dieu te bénit pour cet ordre. Quelle voix t'a dit que c'est une année de grâce et pas l'année qui vient, par exemple? Je ne sais pas. Et je sais. Je ne suis pas prophète, mais je ne suis pas obtus, et à mon intelligence s'est unie une lumière du ciel. Mon maître, je voulais que les pauvres jouissent des dons de Dieu, pendant que Dieu est encore parmi les pauvres, et je n'osais pas espérer te posséder pour donner une suave saveur et une puissance sanctificatrice à ces blés, à mes olives et aux vignes et aux vergers qui seront pour les pauvres enfants de Dieu, mes frères. Mais maintenant que tu es ici, lève ta main bénie et donne ta bénédiction, afin que, avec la nourriture de la chair, descende sur ceux qui s'en nourriront la sainteté qui émane de toi. Oui, Nicodème, c'est un juste désir que le ciel approuve. Et Jésus ouvre les bras pour bénir. Oh, attends, que j'appelle les paysans. Et avec un sifflet, il siffle par 3 fois, un sifflement aigu qui se répand dans l'air tranquille et provoque la course des moissonneurs, des glaneurs, des curieux qui arrivent de tous côtés. Une petite foule. Jésus ouvre les bras et dit : par la vertu du Seigneur, par le désir de son serviteur, que la grâce du salut de l'esprit et de la chair descende dans chaque graine, chaque grain de raisin et toute olive ou en tout fruit, qu'elle rende prospère et sanctifie ceux qui s'en nourrissent avec un esprit bon, pur de concupiscence et de haine, et désireux de servir le Seigneur en obéissant à sa divine et parfaite volonté. Qu'il en soit ainsi, répondent Nicodème, André, Jacques et les autres disciples. Qu'il en soit ainsi, répète la petite foule en se levant, car elle s'était agenouillée pour que Jésus la bénisse. Suspends les travaux, amis, je veux leur parler. Un don dans le don, merci pour eux, ô maître. Ils vont à l'ombre d'un verger feuillu et attendent d'être rejoints par les 10 envoyés à la maison qui accourent essoufflés et déçus de ne pas avoir trouvé Nicodème. Puis Jésus parle. La paix soit avec vous. À vous tous qui m'entourez, je veux proposer une parabole et que chacun en recueille l'enseignement et la partie qui lui convient davantage. Écoutez, un homme
avait 2 fils. S'étant approché du premier, il lui dit « Mon fils, viens travailler aujourd'hui dans la vigne de ton père. » C'était une grande marque d'honneur de son père. Il jugeait le fils capable de travailler là où jusqu'alors c'était le père qui avait travaillé. C'était signe qu'il voyait en son fils de la bonne volonté, de la constance, des capacités, de l'expérience et de l'amour pour le père. Mais le fils, un peu distrait par des choses du monde, craignant de paraître un serviteur, Satan use de ses mirages pour éloigner du bien, craignant des moqueries et peut-être aussi des représailles des ennemis de son père, qui n'osaient pas lever la main sur lui, mais qui auraient eu moins d'égard pour le fils, répondit « Je n'y vais pas, je ne désire pas y aller. » Le père alla alors trouver l'autre fils pour lui dire ce qu'il avait dit au premier. Et le second fils répondit aussitôt « Oui, père, j'y vais tout de suite. » Pourtant, qu'arriva-t-il? Le premier fils avait l'âme droite. Après un moment de faiblesse dans la tentation, de révolte, il se repentit d'avoir déplu à son père, et sans rien dire, il s'en alla à la vigne. Il travailla tout le jour, jusque tard dans la soirée. Il revint satisfait à la maison, avec dans le cœur la paix du devoir accompli. Le second, au contraire, menteur et faible, sortit de la maison, c'est vrai, mais ensuite il perdit son temps à flâner dans le village, à faire des visites inutiles à des amis influents dont il espérait tirer du profit. Et il disait dans son cœur « Le père est vieux et il ne sort pas de la maison. Je lui dirai que j'ai obéi, et il le croira. » Mais le soir venu, pour lui aussi, il revint à la maison, son aspect las d'homme oisif, ses vêtements sans faux plis, le manque d'assurance du salut donné au père qu'il observait et le comparait avec l'aîné, qui était revenu fatigué, sale, mal peigné, mais joyeux et sincère, avec son regard franc, humble et bon, qui, sans vouloir se vanter du devoir accompli, voulait pourtant dire au père « Je t'aime », et avec vérité, tellement que pour te faire plaisir, j'ai vaincu la tentation. Parlait clairement à l'intelligence du père, qui embrassa son fils fatigué en lui disant « Tu es béni parce que tu as compris l'amour. » En effet, qu'en pensez-vous? Lequel des deux avait aimé? Certainement, vous dites, celui qui avait fait la volonté de son père. Et qui l'avait faite? Le premier ou le second fils? Le premier, répond la foule unanime. Le premier, oui, en Israël aussi. Et vous vous en lamentez. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » en se frappant la poitrine sans avoir au cœur un vrai repentir de leurs péchés. Et c'est si vrai que leur cœur devient de plus en plus dur. Ce ne sont pas ceux qui observent les rites avec ostentation pour qu'on les appelle saints, mais qui, dans la vie privée, sont sans charité et sans justice. Ce ne sont pas eux qui se révoltent en vérité contre la volonté de Dieu qui m'envoie et qui l'attaquent comme si c'était la volonté de Satan, et cela ne sera pas pardonné. Ce ne sont pas eux qui sont les saints aux yeux de Dieu, mais ce sont ceux qui, en reconnaissant que Dieu fait bien tout ce qu'il fait, accueillent l'envoyé de Dieu et écoutent ses paroles pour savoir mieux faire, toujours mieux, ce que veut le Père, qui sont saints et chers au Très-Haut. En vérité, je vous le dis, les ignorants, les pauvres, les publicains, les courtisanes passeront avant beaucoup de ceux que l'on appelle maîtres, puissants, saints, et entreront dans le royaume de Dieu. Et ce sera justice. En effet, Jean est venu vers Israël pour le conduire sur les chemins de la justice, et une trop grande partie en Israël ne l'a pas cru. L'Israël qui se donne à lui-même les titres de docte et saint.
mais les publicains et les courtisanes ont cru en lui. Et moi, je suis venu, et les doctes et les saints ne me croient pas, mais croient en moi les pauvres, les ignorants, les pécheurs. Et j'ai fait des miracles, et à ces miracles, ils n'ont même pas cru, et il ne leur est pas venu le repentir de ne pas croire en moi. Au contraire, leur haine est venue sur moi et sur ceux qui m'aiment. Eh bien je dis, bienheureux ceux qui savent croire en moi et faire cette volonté du Seigneur en laquelle se trouve le salut éternel. Augmentez votre foi et soyez constants, vous posséderez le ciel parce que vous aurez su aimer la vérité. Allez, Dieu soit avec vous toujours. Il les bénit et les congédie, et puis, à côté de Nicodème, il va vers la maison du disciple pour y rester pendant la grosse chaleur. Chapitre 97. Chez Joseph d'Arimathie. Là aussi, on est en pleine moisson. Il vaudrait mieux dire on était. Maintenant les faux ne servent plus, car il n'y a plus un seul épi dans ces champs encore plus proches du rivage de la Méditerranée que ceux de Nicodème. En effet, Jésus n'est pas allé à Arimathie, mais dans le domaine que Joseph possède dans la plaine, du côté de la mer, et qui, avant la moisson, devait être une autre petite mer d'épis, tant il est étendu. Une maison large, basse, toute blanche, se trouve là, au milieu des champs moissonnés. Une maison de campagne, mais bien tenue. Ses 4 aires sont remplies de quantités de gerbes disposées en faisceaux, comme font les soldats avec leurs armes quand ils font la pause au camp. Des nombreux chars amènent ce trésor des champs aux airs, et des hommes nombreux les déchargent et les mettent en tas. Joseph va d'une aire à l'autre et veille à ce que tout soit fait et bien fait. Un paysan, du haut d'un tas de gerbes amoncelées sur un char, annonce « Nous avons fini, maître, tout le grain est sur tes aires, c'est le dernier char de la dernière pièce. » C'est bien, décharge les gerbes et puis dételle les bœufs et conduis-les aux abreuvoirs et aux étables. Ils ont bien travaillé et mérité leur repos. Vous aussi, vous avez bien travaillé et mérité le repos. Mais la dernière fatigue sera légère, car pour des bons cœurs, la joie d'autrui est un soulagement. Maintenant, nous allons faire venir les fils de Dieu pour leur donner le don du Père. Abraham, va les appeler, dit-il ensuite, en s'adressant à un patriarche qui est peut-être le premier des serviteurs paysans de ce domaine de Joseph. Je le pense en voyant le respect évident des autres serviteurs pour ce vieillard qui ne travaille pas, mais qui surveille et donne des conseils pour aider le maître. Et le vieillard s'en va. Je le vois qui se dirige vers une construction vaste et très basse, plus semblable à un hangar qu'à une maison, pourvue de 2 portails gigantesques qui montent jusqu'à la gouttière. Je pense que c'est une sorte de magasin où l'on abrite les chars et tout l'attirail agricole. Il entre à l'intérieur et en sort suivi d'une foule hétérogène de tous les âges et de toutes les misères. Il y a des êtres efflanqués, mais sans disgrâce physique, et il y a des estropiés, des aveugles, des manchots, des yeux malades. Beaucoup de veuves entourées de nombreux orphelins, et aussi des femmes dont le mari est malade, tristes, abattues, décharnées à cause des veilles et des sacrifices qu'elles font pour soigner le malade. Ils avancent avec cet aspect particulier des pauvres qui se rendent là où ils vont recevoir des bienfaits, regard timide, embarras de pauvres honnêtes, et pourtant un sourire qui affleure par-dessus la tristesse que des jours de douleur ont imprimée sur les pâles visages, et pourtant une petite étincelle triomphale, une sorte de réponse à l'acharnement du destin dans la longue série des jours tristes,
un défi. Pour nous aussi, c'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est fête, réjouissance et soulagement pour nous. Les petits écarquillent les yeux devant les tas de gerbes plus haut que la maison, et en les montrant, disent à leur mère: « Pour nous, oh, c'est beau !» Les vieillards murmurent: « Que le béni bénisse celui qui a pitié. » Les mendiants, les estropiés, les aveugles, les manchots, ceux qui ont les yeux malades: « Nous aurons du pain, nous aussi, sans devoir tendre la main. » Et les malades à leurs parents: « Au moins, nous pourrons nous soigner en sachant que vous ne souffrirez pas pour nous. Les remèdes nous feront du bien maintenant. » Et les parents aux malades: « Vous voyez, maintenant vous ne direz plus que nous jeûnons pour vous laisser une bouchée de pain. À présent, soyez donc heureux. » Et les veuves aux orphelins: « Mes enfants, il faudra bénir beaucoup le Père des cieux qui vous tient lieu de père, et le bon Joseph qui est son administrateur. Maintenant, nous ne vous entendrons plus pleurer de faim, ô fils qui n'avez que vos mères pour vous donner de l'aide, les pauvres mères qui n'ont de riches que leur cœur. C'est un cœur et un spectacle réjouissant, mais qui fait venir aussi les larmes aux yeux. Joseph, qui a devant lui ces malheureux, se met à parcourir les rangs, appelant les gens un par un, leur demandant combien ils sont dans la famille, de quand date le veuvage ou la maladie, et le reste, et il prend note. Et pour chaque cas, il commande aux paysans serviteurs: « Donne-en 10, donne-en 30, donne-en 60, dit-il après avoir entendu un vieillard à moitié aveugle qui vient à lui avec 17 petits-enfants, tous au-dessous de 12 ans, enfants de ses enfants, morts l'un pendant la moisson de l'année précédente, l'autre en enfantant. Et, dit le vieillard, le mari s'est consolé en se remariant au bout d'un an, me laissant les 5 fils en me disant qu'il s'en serait occupé. Jamais d'argent par contre. Maintenant, ma femme est morte et je suis seul avec eux. » Joseph ordonne: « Donne-en 60 au vieux père, et toi, père, reste pour que je te donne des vêtements pour les petits. » Le serviteur fait remarquer que s'il en donne 60 chaque fois, il n'y aura pas assez de grains pour tout le monde. « Et où est ta foi? Est-ce pour moi, peut-être, que j'entasse les gerbes et que je les distribue? Non, pour les fils les plus chers au Seigneur. Le Seigneur lui-même pourvoira à ce qu'il y en ait assez pour tous, » répond Joseph au serviteur. « Oui, maître, mais le nombre, c'est le nombre. »« Mais la foi, c'est la foi. Et moi, pour te montrer que la foi peut tout, j'ordonne de doubler la mesure déjà donnée au premier. Qui a eu 10 en ait 10 autres, et qui 20 autres, et qu'on en donne 120 au vieillard. Faites, faites !» Les serviteurs haussent les épaules et obéissent. Et la distribution continue au milieu de l'étonnement joyeux des bénéficiaires qui se voient donner une mesure dépassant leurs plus folles espérances. Et Joseph en sourit, caressant les petits qui s'affairent à aider leur mère, ou aident les estropiés à faire leur petit tas, aident les vieux trop chancelants pour le faire, ou les femmes trop affaiblies. Il fait mettre de côté 2 malades pour les faire bénéficier d'autres secours, comme il a fait pour le vieillard aux 17 petits-enfants. Les tas qui étaient plus hauts que la maison sont maintenant très bas, presque au sol. Mais tous ont eu leur part, et abondamment. Joseph demande: « Combien de gerbes reste-t-il encore ?»« 112, maître, » disent les serviteurs, après avoir compté les gerbes qui restent. « Bien, vous en prendrez. » Joseph parcourt la liste des noms qu'il a relevés, et puis il dit: « Vous en prendrez 50. Vous les emporterez pour la semence, car c'est une semence sainte, et que le reste soit donné aux chefs de famille à raison d'1 gerbe par tête. Ils sont exactement 62 ici. » Les serviteurs obéissent.
Il porte les 50 gerbes et donne le reste. Maintenant les airs n'ont plus les gros tas d'or, mais par terre il y a 62 tas de tailles différentes. Leurs propriétaires s'affairent à les lier et à les charger sur des carrioles primitives ou sur des ânes qu'ils sont allés détacher d'une palissade à l'arrière de la maison. Le vieil Abraham, qui a parlé avec les principaux des paysans serviteurs, s'avance avec eux vers le maître qui leur demande « Eh bien, vous avez vu, il y en a eu pour tous, et il en restait. » « Mais maître, ici, il y a un mystère. Nos champs ne peuvent pas donner le nombre de gerbes que tu as distribuées. Je suis né ici et j'ai 78 ans. Je fais la moisson depuis 66 ans. Et je sais. Mon fils avait raison. Sans un mystère, nous n'aurions pas pu donner autant. Mais nous les avons pourtant bien donnés, Abraham. Tu étais à côté de moi. Les gerbes ont été données par les serviteurs. Il n'y a pas de sortilège. Ce n'est pas une irréalité. Les gerbes, on peut encore les compter. Elles sont encore là, bien que séparées en tant de parties. Oui, maître, mais il n'est pas possible que les champs en aient donné autant. Et la foi, mes fils, et la foi, qu'en faites-vous? Le Seigneur pouvait-il démentir son serviteur qui promettait en son nom et pour une fin qui était sainte? Alors, tu as fait un miracle, disent les serviteurs, déjà prêts pour l'Hosanna. Je ne suis pas un homme à faire des miracles, moi. Je suis un pauvre homme. C'est le Seigneur qui a agi. Il a lu dans mon cœur et il y a vu 2 désirs. Le premier était de vous amener à ma propre foi. Le second était de donner tant à mes frères malheureux. Dieu a consenti à mes désirs, et il a agi. Que lui en soit béni, dit Joseph en s'inclinant respectueusement comme s'il était devant un autel. Et son serviteur avec lui, dit Jésus, qui jusqu'alors était resté caché au coin d'une maisonnette entourée d'une haie, four ou pressoir, et qui maintenant apparaît ouvertement sur l'aire où se trouve Joseph. « Mon maître et mon Seigneur !» s'écrie Joseph en tombant à genoux pour vénérer Jésus. La paix à toi. Je suis venu pour te bénir au nom du Père, pour récompenser ta charité et ta foi. Je suis ton hôte ce soir. Veux-tu? Ô maître, tu me le demandes. Seulement ici, je ne pourrai te faire honneur. Je suis au milieu des serviteurs et des paysans, dans ma maison de campagne. Je n'ai pas de nappe fine, je n'ai pas de majordome, ni de serviteurs qualifiés. Je n'ai pas de mets raffinés, je n'ai pas de vin choisi, je n'ai pas d'amis. Ce sera une bien pauvre hospitalité, mais tu m'excuseras. Pourquoi, Seigneur, ne m'as-tu pas fait prévenir? J'aurais pourvu à tout. Mais avant-hier, Hermas avec les siens était ici. Je m'en suis même servi pour prévenir ceux auxquels je voulais donner, rendre ce qui appartient à Dieu. Mais il ne m'a rien dit, Hermas, si j'avais su. Permets-moi, maître, de donner des ordres que je cherche à y remédier. Pourquoi souris-tu ainsi? Demande Joseph. Finalement, il est tout sens dessus dessous à cause de la joie imprévue et de la situation que lui juge désastreuse. Je souris pour tes tracas inutiles, mais Joseph, que cherches-tu? Ce que tu as? Ce que j'ai? Je n'ai rien. Oh, comme tu es homme maintenant! Pourquoi n'es-tu plus le Joseph spirituel d'il y a un instant, quand tu parlais en sage, quand tu promettais avec assurance à cause de ta foi, et pour donner la foi? Oh, tu as entendu? J'ai entendu et vu, Joseph. Cette haie de laurier
est très pratique pour voir que ce que j'ai semé n'est pas mort en toi, et c'est pour cela que je te dis que tu te donnes des tracas inutiles. Tu n'as pas de majordome, ni de domestique qualifié? Mais où la charité s'exerce, il y a Dieu, et où il y a Dieu, il y a ses anges. Et quel majordome veux-tu avoir qui soit plus capable qu'eux? Tu n'as pas de mets, ni de vin recherché? Et quelle nourriture veux-tu me donner, et quelle boisson plus recherchée que l'amour que tu as eu pour eux, et que celui que tu as pour moi? Tu n'as pas d'amis pour me faire honneur? Et eux, quels amis plus chers que les pauvres et les malheureux pour le Maître qui a nom Jésus? Allons, Joseph, même si Hérode se convertissait et m'ouvrait ses appartements pour me recevoir et me faire honneur dans un palais purifié, et s'il y avait avec lui pour m'honorer les chefs de toutes les castes, je n'aurais pas une cour plus choisie que celle-là, à laquelle je veux, moi aussi, dire une parole et faire un cadeau. Permets-tu? Oh, maître, mais tout ce que tu veux, je le veux. Commande. Dis-leur qu'ils se réunissent, ainsi que les serviteurs. Pour nous, il y aura toujours un pain. Il vaut mieux qu'ils écoutent ma parole que courir çà et là, affairés, en pauvres soins. Les gens s'entassent, empressés, étonnés. Jésus parle. Ici, vous avez déjà appris que la foi peut multiplier le grain quand ce désir vient d'un désir d'amour. Mais ne bornez pas votre foi aux besoins matériels. Dieu a créé le premier grain de froment, et depuis lors, le froment a épié pour fournir le pain des hommes. Mais Dieu a créé aussi le paradis qui attend ses habitants. Et il a été créé pour ceux qui vivent dans la loi et restent fidèles malgré les épreuves douloureuses de la vie. Ayez foi, et vous réussirez à vous garder saints avec l'aide du Seigneur, tout comme Joseph a réussi à vous distribuer le grain en double mesure pour vous rendre 2 fois heureux et confirmer ses serviteurs dans la foi. En vérité, je vous dis que si l'homme avait foi dans le Seigneur, et s'il agissait pour un juste motif, les montagnes elles-mêmes, enracinées dans le sol par leurs viscères de roche, ne pourraient résister, et, sur l'ordre de celui qui a foi dans le Seigneur, elles se déplaceraient. Avez-vous foi en Dieu? Demande-t-il en s'adressant à tous. Oui, ô Seigneur. Qui est Dieu pour vous? Le Père très saint, comme les disciples du Christ l'enseignent. Et le Christ, qui est-il pour vous? Le Sauveur, le Maître, le Saint. Cela seulement? Le Fils de Dieu, mais il ne faut pas le dire, car les pharisiens nous persécutent si nous le disons. Mais vous croyez qu'il l'est? Oui, ô Seigneur. C'est bien, croissez dans votre foi. Même si vous vous taisez, les pierres, les arbres, les étoiles, le sol, toutes les choses proclameront que le Christ est le vrai Rédempteur et Roi. Ils le proclameront à l'heure de son élévation, quand lui sera dans la pourpre très sainte et avec la couronne de la rédemption. Bienheureux ceux qui sauront le croire dès maintenant, et le croiront davantage à ce moment-là, et auront foi dans le Christ, et par conséquent la vie éternelle. L'avez-vous, cette foi inébranlable dans le Christ? Oui, ô Seigneur, apprends-nous où il est, et nous le prierons d'augmenter notre foi pour être heureux ainsi. Et la dernière partie de la prière la font non seulement les pauvres, mais aussi les serviteurs, les apôtres et Joseph. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, et si cette foi, qui est une perle précieuse, vous la gardez dans votre cœur,
sans vous la faire enlever par aucune chose humaine ou surhumaine et mauvaise, vous pourriez tous même dire à ce mûrier puissant qui ombrage le puits de Joseph: Déracine-toi et transplante-toi dans les flots de la mer. Mais le Christ, où est-il? Nous l'attendions pour être guéri. Les disciples ne nous ont pas guéris, mais ils nous ont dit: Lui le peut. Nous voudrions guérir pour travailler, disent les hommes malades ou handicapés. Et croyez-vous que le Christ le puisse? Demande Jésus en faisant signe à Joseph de ne pas dire que le Christ c'est lui. Nous le croyons, lui est le Fils de Dieu, il peut tout. Oui, il peut tout, et il veut tout, crie Jésus en étendant avec autorité le bras droit et en l'abaissant comme pour jurer. Et il termine par un cri puissant: Et qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu. Et il va s'en aller vers la maison, mais ceux qui ont été guéris, une vingtaine, crient, accourent et lancèrent dans un emmêlement de mains tendues pour le toucher, le bénir, chercher ses mains, ses vêtements, pour le baiser, le caresser. Ils l'isolent de Joseph, de tout le monde. Et Jésus sourit, caresse, bénit. Il se dégage lentement, et encore poursuivi, il disparaît dans la maison, alors que les hosannas s'élèvent dans le ciel qui prend des couleurs violacées au commencement du crépuscule. Chapitre 98. Le sabbat dans la maison de Joseph d'Arimathie, le sanédriste Jean. Joseph d'Arimathie se repose dans une pièce à demi obscure, car tous les rideaux sont descendus pour s'abriter du soleil. Un silence absolu règne dans toute la maison. Joseph sommeille sur un siège bas couvert d'une natte. Entre un serviteur qui se dirige vers son maître et le touche pour l'éveiller. Joseph ouvre les yeux encore mal éveillés et lève vers son serviteur un regard interrogatif. « Maître, il y a ton ami Jean. »« Mon ami Jean? Comment est-il ici, si le sabbat n'est pas fini ?» Joseph est réveillé sur le coup par la surprise de la visite d'un sanédriste un jour de sabbat, et il ordonne: « Fais-le entrer tout de suite. » Le serviteur sort, et pendant qu'il attend, Joseph va et vient, pensif, dans la pièce à demi obscure et fraîche. « Dieu soit avec toi, Joseph, dit le sanédriste Jean, celui que nous avons vu lors du premier banquet donné pour Jésus à Arimathie, et aussi dans la maison de Lazare à la dernière Pâque, toujours en qualité, sinon de disciple, du moins de personne qui n'a pas de haine pour Jésus. Et avec toi, Jean, mais te sachant juste, je m'étonne de te voir avant le crépuscule. C'est vrai, j'ai violé la loi du sabbat, et j'ai péché, sachant que je péchais. Il est donc grand mon péché, et grand sera le sacrifice que je consommerai pour être pardonné, mais beaucoup plus grand encore le motif qui m'a poussé à ce péché. Yahvé, qui est juste, aura pitié de son serviteur coupable à cause du grand motif qui m'a poussé à la faute. Autrefois tu ne parlais pas ainsi. Pour toi le Très-Haut était seulement rigoureux, inflexible, et tu étais parfait parce que tu le craignais comme un Dieu inexorable. Oh, parfait! Joseph, je ne t'ai jamais confessé mes fautes secrètes. Mais c'est vrai, je jugeais Dieu inexorable, comme beaucoup de personnes en Israël. On nous a appris à le croire ainsi, le Dieu des vengeances. Et tu as continué de le croire, même après que le rabbi est venu pour faire connaître à son peuple le vrai visage de Dieu, son vrai cœur, un visage, un cœur de père. C'est vrai, mais je ne l'avais pas encore entendu parler longuement. Cependant, tu te rappelleras que dès la première fois que je l'ai vu au banquet dans ta maison, j'ai eu une attitude de respect, sinon d'amour pour le rabbi. C'est vrai, mais pour le bien que je te veux,
Je voudrais que tu arrives à une attitude d'amour pour lui. C'est trop peu que le respect. Toi, tu l'aimes, n'est-ce pas, Joseph? Oui, et je te le dis bien que je sache que les princes des prêtres haïssent ceux qui aiment le rabbi. Mais tu n'es pas capable d'être un délateur. Non, je n'en suis pas capable, et je voudrais être comme toi, mais y arriverai-je jamais? Je prierai pour que tu y arrives. Ce serait ton salut éternel, mon ami. Un silence plein de réflexion. Puis Joseph demande « Tu m'as dit qu'un grand motif t'a poussé à violer le sabbat. Quel est-il? Puis-je te le demander sans être trop indiscret? Je pense que tu es venu pour avoir de l'aide de ton ami, et pour t'aider, je dois savoir. » Jean se passe la main sur le front, large, légèrement dégarni d'un homme fait. Il se serre le front, caresse machinalement ses cheveux qui commencent seulement à grisonner, sa barbe touffue et carrée. Puis il lève la tête et fixe Joseph en disant « Oui, un grand motif et un motif pénible, et une grande espérance. » Lesquels? Joseph, tu penses que ma maison est un enfer, et bientôt ce ne sera plus une maison, mais une chose dévastée, perdue, détruite, finie? Quoi? Que dis-tu? Tu divagues? Non, je ne délire pas. Ma femme veut s'en aller. Cela t'étonne? Oui, parce que je l'ai toujours connue bonne et parce que votre famille me paraissait exemplaire. Toi, toute bonté, elle, toute vertu. Jean s'assoit, la tête dans les mains. Joseph poursuit. Maintenant, cette décision, moi, voilà, je ne puis croire qu'elle ait manqué, ou que tu aies manqué, mais je le crois encore moins d'elle, qui ne connaît que sa maison, ses enfants. Non, en elle, il ne peut y avoir de faute. En es-tu sûr, vraiment sûr? Ô pauvre ami, moi je n'ai pas l'œil de Dieu, mais pour autant que je puisse en juger, je le juge ainsi. Tu ne penses pas qu'Anne soit infidèle? Anne, mais mon ami, le soleil d'été t'a fait perdre la tête. Infidèle avec qui? Elle ne sort jamais de la maison, elle préfère la campagne à la ville, elle travaille comme la première des servantes, elle est humble, réservée, travailleuse, affectueuse pour toi, pour les enfants. Une femme légère n'aime pas ces choses, crois-le. Oh, Jean, mais sur quoi fondes-tu tes soupçons? Depuis quand? Depuis toujours. Depuis toujours? Mais alors c'est une maladie. Oui. Et Joseph, moi j'ai beaucoup de torts, mais je ne veux pas les avouer à toi seul. Avant-hier sont passés chez moi des disciples et des pauvres. Ils disaient que le rabbi venait chez toi. Et hier, ce fut une journée de grande tempête pour ma maison, si bien qu'Anne a pris la décision que j'ai dite. Pendant la nuit, et quelle nuit, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai conclu que seulement lui, le rabbi parfait, divin, Jean, divin, comme tu veux, que lui seul peut me guérir et réparer, reconstruire ma maison, me rendre Anne, mes enfants, tout. L'homme pleure, et au milieu de ses larmes, il continue, parce que lui seul voit et dit la vérité, et je croirai à lui. Joseph, mon ami, laisse-moi rester ici, à l'attendre. Le maître est ici, il va partir après le crépuscule, je vais te le chercher. Et Joseph sort. Quelques minutes d'attente, puis de nouveau, le rideau s'écarte pour laisser passer Jésus. Jean se lève, puis se courbe en un salut respectueux. La paix à toi, Jean. Pour quel motif m'as-tu cherché? Pour que tu m'aides à voir, et pour que tu me sauves. Je suis très malheureux. J'ai péché contre Dieu et contre ma chère jumelle, et de péché en péché, j'en suis venu à violer la loi du sabbat. Absous-moi, maître. La loi du sabbat, grande et sainte loi, et loin de moi la pensée de la juger de peu d'importance et périmée,
Mais pourquoi la places-tu avant le premier des commandements? Et quoi? Tu demandes l'absolution pour avoir violé le sabbat, et tu ne demandes pas de l'être pour avoir manqué à l'amour et avoir torturé une innocente, et pour avoir amené au désespoir et au seuil du péché l'âme de ton épouse? Mais c'est de cela que tu devais te tourmenter plus que de toute autre chose, de la calomnie que tu as commise à son égard. Seigneur, je n'en ai parlé qu'avec Joseph, il y a un instant, avec personne d'autre, crois-le. Je tenais ma douleur tellement cachée que Joseph, mon bon ami, ne s'est aperçu de rien, et qu'il en a été étonné. Maintenant, lui t'en a parlé, mais pour me venir en aide. Avec personne d'autre, le juste Joseph ne parlera. Avec moi, il n'a pas parlé, il m'a seulement dit que tu me cherchais. Oh, alors, comment sais-tu? Comment je sais? Comme Dieu connaît les secrets des cœurs. Veux-tu que je te dise l'état du tien? Joseph est sur le point de se retirer discrètement, mais Jean lui-même l'arrête en disant « Oh, reste, tu es pour moi un ami, tu peux m'aider auprès du rabbi, toi, paranymphe de mon mariage. » Et Joseph revient. Veux-tu que je te le dise? Veux-tu que je t'aide à te connaître? Oh, ne crains pas, je n'ai pas la main cruelle, je sais découvrir les blessures, mais je ne les fais pas saigner pour les soigner. Je sais comprendre et être indulgent, et je sais soigner et guérir. Il suffit que l'on veuille être guéri. Toi, tu as cette volonté, c'est pourquoi tu m'as cherché. Assois-toi ici, à côté de moi, entre Joseph et moi. Il a été le paranymphe de tes noces terrestres, je voudrais être, moi, le paranymphe de tes noces spirituelles. Oh, si je le veux, ainsi. Et maintenant écoute bien, et réponds avec franchise à tout. Toi, que penses-tu que soit l'acte de Dieu de la création de l'homme et de la femme pour qu'ils fussent unis? Un acte bon ou un acte mauvais? Bon, Seigneur, comme toutes les choses faites par Dieu. Tu as bien répondu. Maintenant dis-moi, si l'acte était bon, quelles devaient être ses conséquences? Bonnes pareillement, ô Seigneur, et elles furent bonnes, bien que Satan soit entré pour les troubler, car Adam eut toujours réconfort d'Ève, et Ève réconfort d'Adam, et même le réconfort fut encore plus sensible lorsque seuls, exilés sur la terre, ils furent le soutien l'un de l'autre. Et bonnes les conséquences matérielles, c'est-à-dire les enfants par lesquels se propagea l'homme et à travers lesquels brilla la puissance et la bonté de Dieu. Pourquoi? Quelle puissance et quelle bonté? Mais celle qui s'exerce en faveur des hommes. Si nous regardons en arrière, oui, il y a eu de justes punitions, mais il y a, et plus nombreuses, les bontés, et c'est une bonté infinie que le pacte conclu avec Abraham est répété à Jacob, et puis, répété jusqu'au jour d'aujourd'hui, et répété par des bouches sans mensonge, les prophètes, jusqu'à Jean. Et par celle du rabbi, Jean, interrompt Joseph. Celle-là n'est pas une bouche de prophète, ce n'est pas une bouche de maître, c'est davantage. Jésus a un sourire à peine esquissé devant la profession de foi encore implicite du saint-nédriste qui n'arrive pas à dire « c'est une bouche divine », mais qui déjà le pense. Donc, Dieu a bien fait d'unir l'homme et la femme, c'est dit. Mais comment veut-il que soient homme et femme? Demande Jésus. Une seule chair. C'est bien. Alors, la chair peut-elle se haïr elle-même? Non. Un membre peut-il haïr l'autre membre? Non. Un membre peut-il se séparer de l'autre membre? Non. Une gangrène seule ou une lèpre ou un malheur peuvent couper un membre du reste du corps. Très bien.
Par conséquent, seule une chose douloureuse ou mauvaise peut séparer ce qui, de par la volonté de Dieu, n'est qu'une unité. C'est ainsi, maître. Et alors, pourquoi, toi convaincu de ces choses, n'aimes-tu pas ta chair? Et pourquoi la hais-tu au point de faire naître une gangrène entre l'un et l'autre membre, à cause de laquelle le membre mortifié, le membre le plus faible, se sépare et te laisse seul? Jean baisse la tête silencieusement en tordant les franges de son vêtement. Je vais te dire le pourquoi. C'est que Satan est entré perturbateur, comme toujours, entre toi et ton épouse. Ou plutôt, il est entré en toi avec un amour désordonné pour ton épouse. L'amour, quand il est désordonné, devient de la haine, Jean. Satan a travaillé ta sensualité de mâle pour arriver à te faire pécher. C'est par là qu'a commencé ton péché. Par un désordre qui a produit de plus en plus de nouveaux et graves désordres. En ton épouse, tu n'as pas vu seulement la bonne compagne et la mère de tes enfants, mais aussi un objet de plaisir, et cela a fait devenir tes pupilles comme celles du bœuf qui voit tout altéré. Tu as vu comme tu voyais, c'est ainsi que tu as vu ton épouse. Objet de plaisir pour toi, tu l'as jugée telle aussi pour les autres, d'où ta jalousie fiévreuse, ta peur sans raison, ta tyrannie coupable qui a fait d'elle une apeurée, une prisonnière, une torturée, une calomniée. Et qu'importe si tu ne lui donnes pas des coups de bâton, si tu ne lui fais pas des reproches publics, mais ton soupçon est bâton, mais ton doute est calomnie. Tu la calomnies en pensant qu'elle est capable d'arriver à te trahir. Qu'importe si tu la traites comme son rang te l'impose, mais elle est pour toi pire qu'une esclave dans l'intimité de la maison, à cause de ta luxure bestiale qui l'avilit plus que tout, qu'elle a toujours supporté en silence et avec docilité, espérant te calmer, te persuader, te rendre bon, et qui n'a servi qu'à t'exaspérer de plus en plus, jusqu'à faire de ta maison un enfer où rugissent les démons de la luxure et de la jalousie. La jalousie, mais que veux-tu qu'il y ait de plus calomnieux pour une femme que la jalousie? Et quelle chose indique plus clairement l'état réel d'un cœur que la jalousie? Crois bien que là où elle se niche, si sotte, si déraisonnable, si dénuée de fondement, si outrageante, si obstinée, non, il n'existe pas d'amour du prochain, ni de Dieu, mais il y a l'égoïsme. C'est de cela, pas d'une faim de sabbat violée, que tu dois te tourmenter. Pour que l'on te pardonne, tu dois remédier à la dévastation que tu as provoquée. Mais Anne veut s'en aller désormais. Viens la persuader. Toi seul, en l'entendant parler, tu peux juger si elle est réellement innocente et... Jean, tu veux guérir, et tu ne veux pas croire ce que je te dis? Tu as raison, Seigneur, change-moi le cœur. C'est vrai, je n'ai pas de motif d'un soupçon fondé. Mais je l'aime tant, luxurieusement, c'est vrai. Tu as bien vu, et tout me porte ombrage. Entre dans la lumière, sors de la fièvre ardente des sens si atroces. Cela te coûtera au début, mais il te coûterait beaucoup plus de perdre une bonne épouse et de gagner l'enfer pour payer ton péché de manque d'amour, de calomnie et d'adultère, et le sien, car je te rappelle que celui qui pousse une femme au divorce se met et la met sur le chemin de l'adultère. Si tu sais résister pendant une lune, au moins pendant une lune à ton démon, moi, je te promets que ton cauchemar sera fini. Me le promets-tu? Ô Seigneur, Seigneur, je voudrais, mais c'est un feu. Éteins-le-moi, toi qui es puissant. Le sanédriste Jean est glissé à genoux devant Jésus, et il pleure
la tête dans ses mains qu'il appuie au sol. Je vais te l'apaiser, te le circonscrire. Je vais mettre un frein et des limites à ce démon. Mais tu as beaucoup péché, Jean. Et tu dois travailler par toi-même à te relever. Ceux que j'ai convertis sont venus à moi avec une volonté entière de devenir nouveaux, libres. Ils avaient déjà opéré par leur seule force le commencement de leur rédemption. Ainsi Matthieu, ainsi Marie de Lazare et d'autres encore. Tu es venu ici seulement pour savoir si elle était coupable et pour que je t'aide à ne pas perdre la source où s'abreuvait ton plaisir. Je circonscrirai le pouvoir de ton démon, non pendant une lune, mais pendant 3 lunes. Pendant ce temps, médite et élève-toi. Propose-toi de prendre une nouvelle vie d'époux, une vie d'homme doté d'une âme, et non la vie de brute que tu as menée jusqu'à présent. Et fortifie-toi par la prière et par la méditation, par la paix que je te donne pour 3 mois. Sache lutter et te conquérir la vie éternelle, et te reconquérir l'amour et la paix de ton épouse et de ta maison. Va. Mais que vais-je dire à Anne? Peut-être je vais la trouver déjà prête à partir. Quelle parole, après tant d'années, d'offense pour la persuader que je l'aime et que je ne veux pas la perdre. Viens, toi. Je ne puis. Mais c'est si simple. Sois humble. Prends-la à part et avoue ton tourment. Dis-lui que tu es venu à moi parce que tu veux que Dieu te pardonne. Et dis-lui de te pardonner, car le pardon de Dieu te sera donné seulement si elle le demande pour toi, et d'abord te le donne. Ô malheureux, quel bien, quelle paix tu as perdu avec ta fièvre! Quel mal crée l'indiscipline des sens, le désordre dans les affections! Allons, lève-toi et va tranquille, mais ne comprends-tu pas qu'elle, parce qu'elle est bonne et qu'elle t'est fidèle, est plus déchirée que toi à la pensée de te quitter, et qu'elle n'attend qu'une parole de toi pour te dire « Tout est pardonné ?» Allons, va, le crépuscule est accompli désormais. Tu ne commets donc pas de péché en retournant à la maison. Et de l'avoir fait pour venir à ton Sauveur t'en absout. Va en paix et ne pêche plus. Oh, maître, maître, je ne mérite pas ces paroles. Maître, moi, je voudrais t'aimer désormais. Oui, oui, va, ne tarde pas, et souviens-toi de cette heure, à l'heure où je serai l'innocent calomnié. Que veux-tu dire? Rien. Va. Adieu. Et Jésus se retire, en quittant les 2 synhédristes émus et enflammés, de le juger vraiment saint et sage, comme Dieu seul peut l'être. Être. Chapitre 99. Les apôtres parlent. J'ai hâte d'arriver sur les montagnes, s'écrie Pierre, haletant et essuyant la sueur qui coule le long des joues et du cou. Comment, toi qui haïssais les montagnes, tu les désires maintenant? Demande sarcastique Judas l'Iscariote, qui, voyant s'évanouir la peur d'être découvert, est redevenu prétentieux et insolent. Oui, vraiment, maintenant je les désire. En cette saison, elles sont favorables. Jamais comme ma mère. Elle, ah, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les champs sont plus chauds après la moisson. C'est toujours le même soleil, pourtant. Matthieu répond. Ce n'est pas qu'ils soient plus chauds, c'est qu'ils sont plus tristes, et que l'on se lasse de les voir ainsi plus que quand ils ont les blés. Jacques de Zébédée dit. Non, Simon a raison. Ils sont chauds de manière insupportable après la moisson. On n'a jamais eu pareille chaleur. Judas réplique. Jamais. Et que fais-tu de celle que nous avons ressentie en allant chez Nic? André lui répond. Jamais comme celle-ci. Bien sûr, l'été est en avance de 40 jours et le soleil tape en conséquence,
insiste Judas. Barthélemy dit sentencieusement: c'est un fait que les chaumes dégagent plus de chaleur que les champs couverts d'épis, et cela aussi s'explique. Le soleil, qui auparavant s'arrêtait sur la surface des épis, échauffe maintenant directement le sol dénudé et brûlé. Ce dernier réverbère sa chaleur vers le haut, au contraire du soleil, dont les rayons descendent vers le bas, et l'homme se trouve entre deux feux. L'Iscariote rit ironiquement, et il fait un grand salut à son compagnon en disant: « Rabbi Nathanaël, je te salue, et je te remercie de ta docte leçon. » Il est insolent comme jamais. Barthélemy le regarde et se tait. Mais Philippe le défend. Il n'y a pas de quoi ironiser. Son explication est juste. Tu ne voudrais sûrement pas nier une vérité que des millions de cerveaux de bon sens ont jugée vraie, logique, facile à constater. Mais oui, je le sais que vous êtes docte, expérimenté, plein de bon sens, bon, parfait. Vous êtes tout. Moi seul suis la brebis noire du blanc troupeau. Moi seul suis l'agneau bâtard, l'opprobre qui se révèle et prend des cornes de bélier. Moi seul suis le pécheur, l'imparfait, la cause de tout le mal parmi nous, en Israël, dans le monde, peut-être aussi dans les étoiles. Je n'en puis plus de voir que je suis le dernier, de voir que des nullités comme ces deux imbéciles qui parlent avec le maître sont admirés comme deux oracles saints. Je suis là de... Écoute, mon garçon, se met à dire Pierre, qui est rouge, plus par l'effort qu'il fait pour se contenir que par la chaleur. Mais Jude Thaddée l'interrompt. Tu mesures les autres avec ta mesure. Toi, cherche à être une nullité, comme le sont mon frère Jacques et Jean de Zébédée, et il n'y aura plus d'imperfection dans le groupe apostolique. Mais n'ai-je pas raison? L'imperfection, c'est moi. Ah, c'en est trop. Mais c'en est. Oui, en effet, je crois que Joseph nous a fait boire trop de vin, et avec cette chaleur, cela fait mal, cela fait tourner le sang, dit calmement, très calmement Thomas, pour faire tourner en plaisanterie la dispute qui s'enflamme. Mais Pierre a épuisé ses ressources de patience. Serrant les dents, fermant les poings pour continuer de se dominer, il dit: « Écoute, mon garçon, pour toi il n'y a qu'un conseil à te donner, sépare-toi pour un peu de temps. » Moi, me séparer? Sur ton ordre? Seul le maître peut me donner des ordres. C'est à lui seul que j'obéis. Qui es-tu, toi? Un pauvre pécheur, ignorant, grossier, bon à rien. Tu as raison, c'est ce que je me dis avant toi, et devant notre Yahvé omniprésent et qui voit tout, j'affirme que je préférerai la dernière place à la première. J'affirme que je voudrais te voir, toi ou tout autre à ma place, mais plutôt toi, pour que tu sois délivré du monstre de la jalousie qui te rend injuste, et n'avoir qu'à obéir, à t'obéir, mon garçon, et crois bien que cela me coûterait moins de fatigue que de devoir te parler en tant que premier. Mais c'est lui, le maître, qui m'a fait le premier parmi vous, et c'est à lui que je dois obéir pour commencer, et à lui plus qu'à tout autre. Et toi, tu dois obéir. Et avec mon bon sens de pécheur, je te dis non pas de te séparer, comme toi tu l'as compris en voyant du feu dans mes paroles les plus fraîches, mais de t'éloigner pour un peu de temps, de rester seul, de réfléchir. Tu te tenais bien de Béthère à la vallée, derrière tout le monde. Fais de même maintenant aussi. Le maître en tête, toi en queue. Au milieu, nous autres, les nullités. Il n'y a qu'à rester seul pour comprendre et se calmer. Crois-moi, cela vaut mieux pour tous. Pour toi tout le premier. Et il le prend par le bras et le sort du groupe en disant: « Reste ici, pendant que nous rejoignons le maître, et puis avance lentement, et tu verras passer ton orage. » Et il le plante là pour rejoindre ses compagnons, qui ont avancé de quelques mètres. Ouf, j'ai plus sué en lui parlant qu'en marchant. Quel tempérament! Mais on ne pourra jamais rien obtenir de lui.
Jamais, Simon. Mon frère s'obstine à le garder, mais il n'en fera jamais rien de bon, lui répond Jude Thaddée. André murmure. C'est un vrai fléau que nous avons parmi nous. Et il dit pour finir. Jean et moi, nous en avons presque peur, et nous nous taisons toujours par crainte d'autres disputes. C'est la meilleure façon de faire, dit Barthélemy. Moi, je n'arrive pas à me taire, avoue le Thaddée. J'y arrive mal, moi aussi, mais j'ai trouvé le secret pour le faire, dit Pierre. Lequel? Lequel? Enseigne-le nous, disent-ils tous. En travaillant comme un bœuf à la charrue, un travail inutile, sûrement, mais qui me sert à me faire déverser ce qui bout en mon intérieur sur quelque chose qui ne soit pas Judas. Ah, j'ai compris. C'est pour cela que tu as fait cette hécatombe d'arbustes à la descente de la vallée. C'est pour cela, hein? Lui demande Jacques de Zébédée. Oui, c'est pour cela. Mais aujourd'hui, ici, je n'avais rien à briser sans faire de dégâts. Il n'y a que des arbres fruitiers, et c'était dommage de les saccager. J'ai eu 3 fois plus de fatigue à me briser moi-même, pour ne pas être le vieux Simon de Capharnaüm. J'en ai les os endoloris. 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 Barthélemy et le zélote ont le même mouvement et les mêmes paroles. Ils embrassent Pierre en s'écriant « Et tu t'étonnes que lui t'ait fait le premier parmi nous? Tu es pour nous un maître. Moi, pour cela, c'est bagatelle. Je suis un pauvre homme, mais je vous demande seulement de m'aimer en me donnant de doctes conseils, des conseils affectueux et simples, de l'amour et de la simplicité, pour que je devienne comme vous, et uniquement par amour pour lui, qui a déjà tant de peine. Tu as raison, que nous au moins, nous ne lui en donnions pas, s'exclame Mathieu. J'ai eu une grande peur quand Jeanne l'a appelé. Vous ne savez vraiment rien, vous deux, qui étiez allés en avant? Demande Thomas. Pierre répond. Non, certainement pas. Mais nous avons pensé intérieurement que c'était celui qui est derrière qui en a fait une belle. Tais-toi, j'ai eu la même pensée en entendant le maître parler le jour du sabbat, avoue Jude Thaddée. Jacques de Zébédée ajoute. Moi aussi. Thomas dit. Tiens, je n'y avais pas pensé, pas même en voyant Judas si sombre ce soir-là et aussi grossier, il faut le dire. Bon, n'en parlons plus, et cherchons à le rendre meilleur par tant d'amour, tant de sacrifices, comme nous l'a appris Margiam, dit Pierre. André demande en souriant. Que peut bien faire Margiam? Mais nous serons bientôt avec lui. Je meurs d'impatience. Elles me coûtent vraiment ces séparations. Jacques de Zébédée. Qui sait pourquoi le maître les veut? Désormais, Margiam pourrait rester avec nous. Ce n'est plus un enfant, et il n'est pas délicat. Philippe dit. Et puis, s'il a fait tant de chemin l'an passé, alors qu'il était si grêle, à plus forte raison pourrait-il maintenant? Moi, je pense que c'est pour lui éviter d'être présent à certaines choses déplaisantes, dit Mathieu. Ou pour lui éviter certains contacts, murmure le Thaddée, qui ne supporte vraiment pas l'Iscariote. Peut-être avez-vous raison tous les deux, dit Pierre. Mais non, il doit le faire pour qu'il achève de devenir robuste. Vous verrez que l'an prochain, il va être avec nous, affirme Thomas. L'an prochain? Le maître sera-t-il encore avec nous l'an prochain? Demande Barthélemy pensif. Ces discours me semblent à moi si suggestifs. N'en parle pas, supplient les autres. Je ne voudrais pas en parler, mais s'en abstenir n'éloigne pas ce qui est marqué. Eh bien, raison de plus pour nous de devenir bien meilleurs en ces mois, pour ne pas lui donner de douleur et pour être prêts. Je veux lui dire que maintenant que nous allons être au repos en Galilée, ils nous instruisent beaucoup, beaucoup, spécialement nous les 12. Nous allons y être bientôt. Barthélemy avoue. Oui, et il me tarde d'y être. Je suis âgé, et ces marches par cette chaleur
me donne beaucoup d'ennuis secrets. À moi aussi, j'ai été un débauché, et je suis plus vieux que l'on ne pense en comptant les années. Les débauches, hein, maintenant, je les ressens toutes dans mes os. Et puis, nous, fils de Lévi, nous souffrons de douleurs, vraiment par nature. Et moi j'ai été malade pendant des années, et cette vie dans les cavernes, avec une nourriture peu abondante et misérable, tout cela se ressent, dit le zélote. Derrière lui, Judas, qui les a rejoints, demande « Mais si tu as toujours dit que depuis que tu as été guéri, tu t'es senti toujours fort, l'effet du miracle est peut-être fini pour toi ?» Le zélote a une moue typique sur son visage laid et expressif. Il semble dire « Il est ici. Seigneur, donne-moi la patience. » Mais il répond avec la plus grande politesse « Non, l'effet du miracle n'est pas fini, et cela se voit. Je n'ai plus été malade, je suis fort, résistant, mais les années sont les années, et les fatigues sont les fatigues. Et ces chaleurs qui nous mettent en sueur comme si nous étions tombés dans un fossé, et puis ces nuits, je dirais glaciales en comparaison de la chaleur du jour, et qui gèlent la sueur sur nous, alors que la rosée finit d'humidifier les vêtements déjà trempés de sueur, tout cela ne me fait sûrement pas de bien, et il me tarde d'être au repos pour m'occuper un peu de moi. Le matin, surtout si on dort à la belle étoile, je suis tout endolori. Si je deviens complètement malade, à quoi puis-je servir? André lui répond, à souffrir. Lui dit que la souffrance vaut le travail et la prière. Cela va bien, mais je préférerais le servir apostoliquement et tu es là, toi aussi, avoue-le, tu es là de continuer cette vie sans la perspective d'heures agréables, mais au contraire avec la perspective de persécution et de défaite. Tu commences à réfléchir que tu risques de redevenir le proscrit, dit Judas de Kériote. Je ne réfléchis à rien. Je dis que je me sens devenir malade. Oh, comme il t'a guéri une fois! Et Judas a un rire ironique. Barthélemy sent l'imminence d'une autre discussion et il la détourne en appelant Jésus. « Maître, il n'y a rien pour nous, tu es toujours en avant. »« Tu as raison, Barthélemy, mais nous allons nous arrêter. Tu vois cette maisonnette? Allons-y, car le soleil est trop fort. Ce soir, nous reprendrons la marche. Il faut se hâter pour le retour à Jérusalem, car la Pentecôte est toute proche. » « De quoi parliez-vous entre vous ?» demande Jude Thaddée à son frère. « Mais figure-toi, nous avions commencé à parler de Joseph d'Arimathie, et nous en sommes arrivés à parler de l'ancien domaine de Joachim à Nazareth et de son habitude, tant que cela lui fut possible, de garder pour lui la moitié des récoltes et de donner le reste aux pauvres, chose dont les anciens de Nazareth se souviennent si bien. Que de privations pour les deux justes, Anne et Joachim. Forcément, ils ont obtenu le miracle de la fille, de cette fille, et avec Jésus, j'évoquais nos années d'enfance. La conversation continue, alors qu'ils avancent vers la maison au milieu des champs ensoleillés. Chapitre 100. Miracle du glanage dans la plaine. C'est par une campagne toute blonde de moissons que Jésus passe avec ses disciples. Il fait très chaud, bien que l'on soit aux premières heures de la journée. Les moissonneurs fauchent les sillons tout garnis d'épis, en faisant des vides dans l'or des blés. Les faux brillent un instant au soleil, disparaissent dans les épis pour réapparaître de l'autre côté pour un autre instant, et les javelles plient et se couchent comme si elles étaient lasses d'être restées debout pendant des mois sur la terre échauffée par le soleil. Des femmes passent, liant les gerbes derrière les faucheurs. Partout, la campagne est occupée à ce travail. La moisson a été très bonne,
et les moissonneurs en sont tout réjouis. Quand le groupe apostolique passe le long du chemin, et quand les travailleurs en sont proches, plusieurs suspendent un instant leur travail, ils s'appuient à leur faux, essuient leur sueur et regardent, et de même les femmes qui lient les gerbes. Dans leurs vêtements clairs, la tête couverte d'un linge blanc, elles paraissent autant de fleurs qui émergent de la terre dépouillée des blés, coquelicots, bleuets et marguerites. Les hommes en tunique courte, bise ou jaunâtre attirent moins le regard. Ils n'ont de clair que le linge lié par une ficelle sur la tête et qui retombe sur le cou et les joues. Dans cette blancheur, les visages bronzés par le soleil paraissent encore plus noirs. Jésus, quand il voit qu'on le remarque, passe en saluant. « La paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous. » Et les autres répondent « Que la bénédiction de Dieu vienne sur toi, ou bien plus simplement, qu'elle soit aussi avec toi. » Certains, plus loquaces, intéressent Jésus aux moissons en disant « Elle a été bonne cette année, regarde ces épis grenus et comme ils sont serrés dans les sillons. On fatigue à les couper, mais c'est le pain. » Soyez-en reconnaissants au Seigneur, et vous savez que ce n'est pas en parole, mais en acte que l'on doit montrer sa reconnaissance. Soyez miséricordieux avec cette récolte en pensant que le Tout-Puissant a été miséricordieux en donnant ses rosées et son soleil à vos champs pour que vous ayez beaucoup de grains. Rappelez-vous le précepte du Deutéronome. En récoltant la richesse que Dieu vous a donnée, pensez à celui qui n'a rien, et laissez-lui un peu du vôtre. Saint mensonge que celui-là qui est charité pour votre prochain et que Dieu voit. Il vaut mieux en laisser que de tout ramasser avec avidité. Dieu bénit ceux qui sont généreux. Donner vaut mieux que recevoir, parce que cela oblige Dieu, qui est juste, à donner une récompense plus copieuse à celui qui a eu pitié. Jésus passe et répète ses conseils d'amour. Le soleil devient plus chaud, les moissonneurs cessent le travail, ceux qui sont à proximité rentrent chez eux, les autres se mettent à l'ombre des arbres et là se reposent, mangent, sommeillent. Jésus aussi s'abrite dans un bosquet très touffu à l'intérieur de la campagne et, assis sur l'herbe, après avoir prié et offert la nourriture frugale de pain, de fromage et d'olives, il distribue les parts et mange en parlant avec les siens. Il y a de l'ombre, de la fraîcheur et un grand silence, le silence des heures ensoleillées de l'été, un silence qui invite au sommeil et, en effet, la plupart sommeillent après le repas. Jésus, non. Il repose, les épaules appuyées à un arbre, et pendant ce temps, il s'intéresse au travail des insectes sur les fleurs. À un certain moment, il fait signe à Jean, à Judas l'Iscariote et à un des plus âgés qu'il appelle Barthélemy, et quand il les a autour de lui, il dit « Mais regardez ce petit insecte, quel travail il est en train de faire. Regardez, cela fait un moment que je le surveille. Il veut enlever à ce calice si petit le miel qui en remplit le fond, et comme il ne peut y arriver, regardez, il allonge d'abord une de ses petites pattes, et puis l'autre, la plonge dans le miel, et puis s'en nourrit. Au bout d'un moment, il l'a vidé. Voyez quelle admirable chose est la providence de Dieu. N'ignorant pas que sans certains organes, l'insecte, créé pour être une chrysolite volante au-dessus de la verdure des prés, n'aurait pu se nourrir. Voilà qu'elle a muni les petites pattes de ses poils minuscules. Vous les voyez? Toi, Barthélemy, non? Regarde. Maintenant je le prends et je te le montre à contre-jour. Et délicatement, il prend le scarabée qui semble d'or bruni et il le renverse sur sa main. Le scarabée fait le mort et tous les trois,
observe ses petites pattes. Et puis, il remue ses pattes pour s'enfuir. Naturellement, il n'y arrive pas, mais Jésus l'aide et le met sur ses pattes. La bestiole avance sur la paume et s'en va au bout des doigts. Elle se penche, ouvre ses ailes, mais elle est méfiante. Elle ne sait pas que moi, je ne veux que le bien de tout être. Elle n'a que son petit instinct, parfait si on le compare à sa nature, suffisant pour tout ce dont elle a besoin, mais si inférieur à la pensée humaine. Aussi, l'insecte n'est pas responsable s'il fait de mauvaises actions. L'homme, si. L'homme possède en lui-même une lumière de l'intelligence supérieure, et il la possédera d'autant plus qu'il sera davantage instruit des choses de Dieu. Il sera donc responsable de ses actions. Barthélemy dit « Alors, maître, nous que tu instruis, nous avons une grande responsabilité. » Grande, et dans l'avenir, vous en aurez davantage, quand le sacrifice sera accompli et que la rédemption sera venue, et avec elle la grâce qui est force et lumière, et après elle viendra celui qui vous rendra encore plus capable de vouloir. Celui ensuite qui ne voudra pas sera très responsable. Alors, bien peu se sauveront. Pourquoi, Barthélemy? Parce que l'homme est si faible. Mais s'il fortifie sa faiblesse par sa confiance en moi, il devient fort. Croyez-vous que moi, je ne comprends pas vos luttes et que je ne compatis pas à vos faiblesses? Vous voyez, Satan est comme cette araignée qui est en train de tendre son piège de cette petite branche à cette tige. Il est si fin et si traître. Regardez comme resplendit ce fil. Il paraît être de l'argent, d'un filigrane impalpable. Il sera invisible pendant la nuit, et demain, à l'aube, il sera couvert de gemmes splendides, et les mouches imprudentes, qui tourniquent pendant la nuit à la recherche de nourriture plus ou moins propre, tomberont dedans, et aussi les légers papillons qui sont attirés par ce qui brille. Les autres apôtres se sont approchés, et ils écoutent la leçon tirée du règne végétal et du règne animal. Eh bien, mon amour fait, à l'égard de Satan, ce que fait maintenant ma main. Il détruit la toile. Regardez comment l'araignée fuit et se cache. Elle a peur du plus fort. Satan aussi a peur du plus fort. Et le plus fort, c'est l'amour. Ne vaudrait-il pas mieux détruire l'araignée? Dit Pierre, très pratique dans ses conclusions. Cela vaudrait mieux, mais cette araignée fait son devoir. Il est vrai qu'elle tue les pauvres petits papillons si beaux, mais elle extermine aussi un grand nombre de mouches sales qui transportent les germes de maladie des malades à ceux qui sont sains, des morts aux vivants. Mais dans notre cas, que fait l'araignée? Que fait-elle, Simon? Simon aussi est très âgé, et c'est lui qui se plaignait des rhumatismes. Elle fait ce que fait la bonne volonté en vous. Elle détruit les tiédeurs, les apathies, les vaines présomptions. Elle vous oblige à rester vigilant. Quelle est la chose qui vous rend digne de récompense? La lutte et la victoire. Pouvez-vous avoir la victoire si vous n'avez pas de lutte? La présence de Satan oblige à une vigilance continuelle. L'amour, ensuite, qui vous aime, fait que cette présence n'est pas forcément nocive, si vous restez près de l'amour. Satan tente, mais il devient incapable de nuire vraiment. 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 Toujours, dans les grandes et les petites choses. Par exemple, une petite chose. À toi, il conseille inutilement d'avoir soin de ta santé. Conseil rusé pour chercher à t'enlever à moi.
L'amour te tient étroitement, Simon, et tes douleurs perdent leur importance, même à tes yeux. Oh, Seigneur, tu sais? Oui, mais ne t'en accable pas. Allons, allons. L'amour te donnera tant de courage qu'il est maintenant le premier à sourire de ton humanité qui tremble à cause de ses rhumatismes. Jésus rit de la confusion du disciple et il le serre contre lui pour le consoler. Même en riant, il est plein de dignité. Les autres aussi rient. « Qui vient aider cette pauvre vieille ?» dit Jésus en montrant une petite vieille qui, bravant la canicule, glane dans les sillons fauchés. « Moi, dit Jean, et avec lui Thomas et Jacques. » Mais Pierre tire Jean par la manche, et l'amenant un peu de côté, il lui dit « Demande au maître ce qui le rend si heureux. Je le lui ai demandé, mais il m'a seulement dit « Mon bonheur est de voir une âme qui recherche la lumière. » Mais si tu le lui demandes, à toi, il dit tout. Jean est pris entre la retenue et, d'autre part, le désir de savoir et de contenter Pierre. Il rejoint lentement Jésus, qui est déjà dans le champ, en train de glaner. La petite vieille, en voyant tous ces jeunes, a un geste de désolation et se fatigue à s'activer. « Femme, femme !» crie Jésus, « je glane pour toi. Ne reste pas au soleil, mère, je vais venir. » La petite vieille, interdite par tant de bonté, le regarde fixement. Puis elle obéit et elle dirige sa mince personne, courbée et un peu tremblante, le long du filet d'ombre du talus qui limite le champ. Jésus marche rapidement en ramassant des épis. Jean le suit de près, plus loin Thomas et Jacques. « Maître, dit Jean haletant, comment trouves-tu tant d'épis? Moi, dans le sillon à côté, j'en trouve si peu. » Jésus sourit et ne parle pas. Je ne pourrais le jurer, mais il me semble que les épis fauchés et non récoltés se lèvent là où l'œil divin se pose. Jésus ramasse et sourit. Il a une vraie gerbe d'épis dans les bras. « Tiens, Jean, prends la mienne, ainsi tu en as une quantité, toi aussi, et la petite mère va être heureuse. »« Mais, maître, tu fais un miracle, il n'est pas possible que tu en trouves tant. »« Chut, c'est pour la petite mère, en pensant à la mienne et à la tienne. Regarde quelle petite vieille c'est. Le bon Dieu, qui rassasie l'oiseau à peine né, veut remplir le minuscule grenier de cette petite grand-mère. Cela lui fera du pain pour les mois qui lui restent encore. Elle ne verra pas la prochaine moisson, mais je ne veux pas qu'elle ait faim pendant son dernier hiver. Maintenant, tu vas entendre ces exclamations. Prépare-toi, Jean, à en avoir les oreilles déchirées, comme moi je me prépare à être baigné de larmes et de baisers. Comme tu es gai, Jésus, depuis quelques jours. Pourquoi? C'est toi qui veux le savoir ou quelqu'un qui t'envoie? Jean, déjà rouge par la fatigue, devient cramoisi. Jésus comprend. Dis à celui qui t'envoie qu'il y a un de mes frères qui est malade et qui cherche sa guérison. Sa volonté de guérir me remplit de joie. Qui est-ce, maître? Un de tes frères, quelqu'un que Jésus aime, un pécheur. Alors, ce n'est pas l'un de nous. Jean, tu crois que parmi vous, il n'y a pas de péché? Tu crois que je n'ai de joie qu'à cause de vous? Non, maître, je sais que nous aussi, nous sommes pécheurs, et que tu veux sauver tous les hommes. Et alors, je t'ai dit, ne cherche pas à savoir, quand il s'agissait de découvrir le mal. Je te dis la même chose maintenant qu'il s'agit d'une aurore de bien. La paix à toi, mère. Voici nos épis. Mes compagnons vont venir avec les leurs. Dieu te bénisse, fils. Comment donc en as-tu trouvé autant? Il est vrai que je n'y vois pas bien clair, mais ce sont deux gerbes grosses, grosses. La vieille les palpe de sa main tremblante, elle les caresse, elle veut les soulever, mais elle ne le peut. Nous allons t'aider.
Où est ta maison? Celle-là. Et elle montre une maisonnette au-delà des champs. Tu es seule, n'est-ce pas? Oui, comment le sais-tu? Et toi, qui es-tu? Je suis quelqu'un qui a une mère. Et lui, c'est ton frère? C'est mon ami. Par derrière Jésus, l'ami fait de grands signes à la vieille, mais elle a ses pupilles voilées, et elle ne les voit pas, et d'autre part, elle est trop occupée à regarder Jésus. Son cœur de vieille mère est tout ému. Tu es en sueur, fils. Viens ici, à l'abri de cet arbre. Assieds-toi. Regarde comme la sueur coule. Essuie-toi avec mon voile. Il est usé, mais propre. Prends, prends, mon fils. Merci, mère. Bénis celle qui est ta mère, à toi si bon. Dis-moi ton nom et le sien, pour que moi je les dise à Dieu, afin qu'il vous bénisse. Marie et Jésus. Marie et Jésus. Marie et Jésus. Attends, une fois j'ai beaucoup pleuré. Le fils de mon fils fut tué en défendant son garçon, et cela fit mourir mon fils de chagrin. On disait que l'innocent fut tué parce qu'on cherchait quelqu'un du nom de Jésus. Maintenant, je suis au seuil de la mort, et ce nom revient. Alors, tu pleurais à cause de ce nom, mère, que maintenant ce nom te donne la bénédiction. Tu es ce Jésus. Dis-le à une femme qui va mourir et qui a vécu sans maudire, parce qu'on lui dit que sa douleur servait à sauver le Messie pour Israël. Jean redouble ses gestes. Jésus se tait. Oh, dis-le-moi, est-ce toi, toi qui me bénirais à la fin de ma vie? Au nom de Dieu, parle. C'est moi. Ah! La petite vieille se prosterne contre terre. Mon sauveur, j'ai vécu dans l'attente et je n'espérais pas te voir. Est-ce que je verrai ton triomphe? Non, mère. Comme Moïse, tu mourras sans connaître ce jour, mais je te donne à l'avance la paix de Dieu. Je suis la paix, moi la route, moi la vie. Toi, mère et grand-mère de juste, tu me verras dans un autre triomphe qui sera éternel, et c'est moi qui t'ouvrirai les portes, à toi, à ton fils, au fils de ton fils et à son garçon. Il est sacré pour le Seigneur, ce garçon qui est mort pour moi. Ne pleure pas, mère. Et moi, je t'ai touché, et toi, tu as glané pour moi les épis. Oh, comment ai-je mérité cet honneur? À cause de ta sainte résignation. Viens, mère, à ta maison, et que ce grain te donne du pain pour l'âme plus que pour le corps. Moi, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel pour rassasier la faim de tous les cœurs. Vous, Thomas et Jacques les ont rejoints avec leurs javelles, prenez ces gerbes et allons. Ils s'en vont tous les trois avec leur chargement d'épis. Jésus les suit avec la petite grand-mère qui pleure et murmure des prières. Ils arrivent à la maisonnette, 2 petites pièces, un four minuscule, un figuier, un peu de vigne, propreté et pauvreté. C'est ton asile? Oui, bénis-le, Seigneur. Appelle-moi fils, et prie pour que ma mère ait du réconfort dans sa douleur, toi qui sais ce que c'est que la douleur d'une mère. Adieu, mère, je te bénis au nom du Dieu vrai. Et Jésus lève la main et bénit la petite demeure, et puis il se penche, embrasse la petite vieille, et la serre contre son cœur, et baise sa tête couverte de quelques cheveux blancs. Elle pleure et effleure de ses lèvres les mains de Jésus, le vénère, l'aime. Jésus dit: il y a beaucoup de pourquoi dans ton cœur après cette dictée, un pourquoi que tu as dans le cœur, et toujours si je savais que Judas ne se serait pas sauvé malgré cet effort vers le salut.
je le savais. Et alors, pourquoi étais-je heureux? Parce que ce seul désir présent, fleur dans la lande du cœur de Judas, faisait regarder avec bienveillance par mon Père mon disciple que j'aimais et que je n'aurais pas pu sauver. L'œil de Dieu sur un cœur, que voudrais-je sinon que le Père vous regarde tous et avec amour? Et je devais être heureux pour donner à ce malheureux jusqu'à ce moyen pour se relever, l'aiguillon de ma joie de le voir revenir à moi. Un jour, après ma mort, Jean connut cette vérité et il la dit à Pierre, Jacques, André et aux autres, parce que j'en avais donné l'ordre aux préférés, auquel ne fut inconnu aucun secret de mon cœur. Il le sut et le dit pour que tous eussent une règle de conduite pour la direction des disciples et des fidèles. À l'âme qui, après une chute, vient au ministre de Dieu et avoue son erreur envers l'ami ou le fils, envers l'époux ou le frère, et qui, après s'être trompé, vient dire « Garde-moi avec toi, je ne veux plus errer pour ne pas donner de douleur à Dieu et à toi. » On ne doit pas, entre autres choses, refuser la satisfaction de voir notre bonheur, de la voir désireuse de nous rendre heureux. Il faut un tact infini dans le soin des cœurs. Moi, la sagesse, tout en sachant que dans le cas de Judas c'était inutile, je l'ai eue pour enseigner à tous l'art de racheter, d'aider celui qui se rachète. Et maintenant, je te dis, à toi aussi, comme à Simon le Cananéen, allons, allons, et je te serre contre moi pour te faire sentir qu'il y a quelqu'un qui t'aime. De ses mains descendent les punitions, mais aussi les caresses, et de mes lèvres des paroles sévères, mais aussi, plus nombreuses, et dites avec plus de joie, des paroles de complaisance. Va en paix, Marie, tu n'as pas donné de peine à ton Jésus, et que cela soit ton réconfort.